Si on informe bien les gens avant de poser certaines actes, de quoi qu'ils vont réfléchir 1000 à l'heure. Les terroristes qu'on a envoyés au Mali pensaient que le Mali d'hier était le Mali d'aujourd'hui. Ils n'ont pas su que les Maliens ont été politiquement bien assis, bien éduqués, étaient déjà préparés pour cette révolution. Parce que les amis, ce n'est pas uniquement les femmes à qui ont réussi l'exploit de stopper ces coups d'État que l'Occident, la France, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Mauritanie avaient planifié contre le Mali. C'est en grande partie parce que le soutien populaire était là. Le peuple soutient son gouvernement. Depuis Kidal, depuis Satellite, depuis Gao, depuis Tombouctou, partout. Je dis partout au Mali, le peuple est avec ses dirigeants. Voilà pourquoi le coup d'État, l'assassinat de tous les dirigeants. Parce que les amis, les gens peuvent penser naïvement que c'est uniquement Sadio Kamara qu'il fallait assassiner. Non, il fait partie des cibles. On a réussi avec lui. Si ça continuait comme ça, les gars devraient éliminer tout le monde. Mais ils n'ont pas réussi. Parce que le but, c'était de tuer les généraux, ceux qui sont au pouvoir, les chefs d'état-major de l'armée et tout ça. Tout de suite, il faut éliminer tout le monde. Ça n'a pas marché. Donc, c'est parce que les Maliens et les Maliennes étaient debout et résilients. Et les amis, on peut voir à travers les images aussi dans la diaspora. Parce que tout le monde sait que la diaspora est généralement critique. La diaspora de tous les pays sont généralement critiques de ce qui se passe dans leur pays. Mais c'est le contraire des pays de l'AIS. Parce que les gens qui sont dans la diaspora voient en leurs dirigeants l'avenir de leur pays. C'est le discours, ce sont les actes posés qui sont plus importants. Parce que imaginez un Paul Biya au Cameroun, comment la diaspora camerounaise le critique. Un Sassou Nguesso au Congo, un Olingi Nguema au Gabon, un Mahamat Kaka Déby au Tchad, un Faure Eyadema au Togo, un Tinubu au Nigeria, un Cyril Ramaphosa en Afrique du Sud avec la xénophobie et tout ça ambiant dans ce pays aujourd'hui. C'est une honte. On cite qui? Un Alassane Draman Ouattara qui est dramatique. Il y a un politicien devant mes micros qui m'avait dit que Alassane Draman Ouattara c'est une calamité. Alassane Draman Ouattara est une calamité. Je lui ai insisté, dit mais qu'est-ce qu'il dit? C'est une calamité. Donc vous comprenez donc que quand vous regardez la diaspora, parce que it's the measuring rod, quand on commence à regarder la diaspora, la réaction de la diaspora quand il y a un problème au pays, on comprend directement que ceux qui sont là travaillent pour l'intérêt du pays. La diaspora malienne, en France, devant chez Macron, ils ont manifesté et ils ont pleuré Sadio Kamara. Donc ce n'est pas la dictature qui est au Mali. Ils ont encouragé Assimi Goïta d'aller encore loin. En Espagne, exactement la même chose. Aux États-Unis, exactement la même chose. Dans le monde, même ceux qui font des sorties, on comprend que les Maliens sont soudés, ils sont derrière leur gouvernement. Donc si on avait bien informé des bandits, des voyous de FLA, des voyous de Génine, ils devraient comprendre que cette entreprise a été périlleuse. Ils sont arrivés le 25, ils ont fait les attentats, et après, il y a 2500 terroristes neutralisés. Je répète, 2500 terroristes neutralisés. Et aujourd'hui, on est en train d'aller avec à peu près 4000 terroristes neutralisés. Et ceux qu'on arrête commencent à trahir. Trahir la Côte d'Ivoire d'Alassane Draman Ouattara, trahir l'Algérie. C'est la raison pour laquelle vous voyez, l'autre a parlé rapidement. Tebboune, d'habitude, ne parle pas. Mais Tebboune était obligé de parler. En Côte d'Ivoire, le ministre porte-parole du gouvernement a fait une sortie, mais il disait quoi de concret? Parce qu'ils savent qu'ils sont à l'origine. Le ministre marocain des Affaires étrangères aussi a condamné cela. Mais les pays qui sont concernés, c'est la Mauritanie, c'est l'Algérie, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la France, c'est l'Ukraine. Donc, voyez les pays qui sont concernés aujourd'hui. Et les amis, qu'est-ce que j'apprends? C'est la débandade totale. Les terreaux sont en train de dire, mais les pieds, qu'est-ce que j'ai mangé sans vous donner? Chacun est en train de fuir. Parce qu'ils ne peuvent plus fuir aujourd'hui avec les motos. Donc, ils sont à pied. Ils vont parcourir combien de kilomètres? Et la famine, et la population. Si on met la main sur eux,
c'est repos éternel automatiquement. J'ai vu les vidéos où la population a mis la main sur les terreaux. C'était fini, hein. Les gars ont éliminé ça complètement. Ils les ont envoyés au repos éternel. Donc ces terreaux-là qui sont en débandade totale, en train de fuir. Qu'est-ce que j'ai mangé ça, ils sont en train de fuir, en train de dire que c'est Ouattara, c'est Mohamed Ould, c'est l'Algérie, c'est Tebboune, c'est Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ne nous aide pas. There is no safe place for them in Mali. Les vecteurs aériens les traquent. Les drones d'attaque les traquent. Donc ils sont traqués partout. Par la Russie, par le Mali, par l'armée de l'AIS. Donc c'est hyper compliqué pour ces terreurs-là aujourd'hui, les amis. Chacun trahit l'autre. C'est elle qui a dit ça. On avait dit qu'on va me donner l'argent, qu'on va faire ça seulement à Bamako, on va prendre le pouvoir. Voilà, je serai ceci, je serai cela. Vous n'avez pas encore fini. Hein. Ne fuyez pas, n'est-ce pas, vous êtes fort? Vous fuyez pourquoi? Un terroriste qui trahit un autre terroriste, ça s'appelle comment? Ça, c'est l'effet Assimi Goïta.